on va ouvrir ceci. On va ouvrir une boîte de NES14. J'en ai 4. C'est faux, j'en ai 8. Mais bon, je me doute bien que le jour où la chaîne va complètement exploser, vous allez tous venir voir qu'est-ce qui s'est passé ici en fait tout ce temps. Je serais vachement content de voir les unboxings. Évidemment, il y a ce petit moment de plaisir où je vous ouvre le plastique et où ça fait un barreau de feuillet. Elle a pas trop morflé cette boîte, hein. Peut-être celle-là que je vais garder. Elle a plutôt bien vécu. Voilà, le plastique a pas trop morflé. Regardez, pas trop mal. Comparé aux autres, regardez les angles ont pas trop pingé. Comparé à d'autres, ça va. En vrai, ça va. Oh, on retrouve, tiens, Needy Girl Overdose. Je sais un peu ce qu'il y a aux alentours. C'est vrai qu'on l'a même pas fait. Alors, papapim. Hop. Papapim. Hop. J'ai bien aimé comment on avait ouvert les boîtes la dernière fois. Donc on va rester sur cette même stratégie. Va quémander ailleurs, toi. Putain, les chats qui viennent sur le poteau de grève. On veut à manger, on veut à manger. Dégage. Alors, comme je disais, on va faire comme on a fait la dernière fois, on va les ouvrir 3 par 3 parce que ça donne un peu de rythme. La vidéo elle dure pas 10 ans, c'est pas plus mal. Hein. Puis ça va peut-être à force me donner le coup de main pour tout ouvrir en un rien de temps. Oh là, celui-là il y a de la CR. Hop, si vous voulez voir les détails, ce sera dans une autre vidéo, hein, sur la première, parce que là on va aller de manière efficace. Project Sekai, elle vient de Kaguya-sama Love is War, elle c'est une hololive. Elle, il me semble que c'est du Love Live, ouais, c'est ça. Ah, pas de bol. Enfin, pas de bol. Si, énormément de bol. Une SER en premier booster, c'est vraiment du bol. Là où c'est plus problématique, c'est que je l'ai déjà. Ah, tant pis, hein, ça va faire plaisir à madame. Tu viens d'où, toi, Lovely? Ouais, c'est ça, Lovely. Ah, elle, on l'a pas, je crois. Il me dit rien, en tout cas. Et c'est Itagi Senjugara de Monogatari. Ah, mais si, on l'a, je me rappelle, avec ces agrafeuses à la con, là. Les gens bizarres avec des agrafeuses. Project Sekai, Marine de My Dress Up Darling. Elle a un truc derrière la tête, c'est un personnage de Blue Archive. J'allais dire avec la tenue déjà, la cravate bleu ciel, ça fait beaucoup penser à Blue Archive, mais oui. Aucun doute cette fois. Il s'agit de Hoshino Takanashi. Et en effet, c'est du Blue Archive, on voit aussi son shoot gun derrière. Hein. On n'est pas aux États-Unis, les gars. Est-ce que Blue Archive encourage les tueries? Non, qu'est-ce que tu racontes? Love Live, Project Sekai, Uwa, Wuthering Wave, Uma Musume Pretty Derby, c'est Toussaint Jordan, et elle vient de Inspector, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, en parallèle, dans mes projets d'idées très cons, je me suis dit, tiens, ce serait cool de... ce serait assez cool de faire un listing un peu des vieilles cartes et de faire un rangement mieux que ce que je ne trouve. Ce qui est totalement jouable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il s'avère que ça m'a permis de tomber sur une des cartes de la première édition. Et cette nana de Inspector, elle était déjà dedans, dans la toute première édition. Ça remonte quand même à 2020, hein, c'est pas jeune. Voilà. Elle c'est Haruna de Melancholy of Haruna, je ne sais plus son nom. Elle vient de Love Live. Elle c'est Neo quelque chose de Uma Musume Pretty Derby. Elle vient de Idolmaster. Elle c'est Suisei, c'est une hololive. Elle c'est un Project Sekai si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Airi Momoy. Else Seraph of the End. À nouveau Momozume Pretty Derby. C'est qui ça? Je pense qu'on l'a déjà. Ouais, c'est un personnage de Love Live, c'est Nozomi Tojo. Ouh, vous êtes nouvelle, vous, par ici? Alors... J'essaye de trouver qui c'est. Avec mon anti-sèche, on est en train de remonter, mais je la trouve pas parce que je suis à moitié bigleux. Pas qu'à moitié, à ce niveau. Putain, elle est où? Elle est là. Ah, c'est Ceres Fauna, c'est une hololive. Ah ouais? Stylé. Putain, la vache, si j'avais un avatar aussi mignon. Incroyable. Incroyable. Elle, c'est une Idolmaster. Elle, c'est du Love Live. Elle, c'est Kaguya-sama Love is War. Princesse Connect Ridai. Ah! Ah bah on en parlait. Quand c'est déjà ce... Putain, je l'ai dit en plus. C'est pas Princesse Connect... C'est... Je sais plus. Needy Streamer Overdose. C'est Kawaii Angel. Alors pourquoi elle a un chat rose? Je ne sais pas. Par contre, c'est cool de lui avoir mis les médocs parce que ouais, c'est clair qu'il faut la droguer, mais alors vraiment à l'infini pour réussir à faire quelque chose avec. Hein. Putain. Rassurez-vous, le streaming n'entraîne pas forcément de drogue. J'espère. Alors, plim plim plim. Premier. Deuxième. Troisième. Elle, c'est une hololive, je sais plus son nom. Elle, c'est Tokagi-san, je crois. Arrête de m'embêter, Tokagi. Ça, c'est une hololive. Ça, c'est Project Sekai. Ça, c'est la nana One Punch Man qu'on a déjà plein de fois. Seraph of the End, hololive. Ah, le personnage de Pokémon que vous adorez. Un truc genre Akane, je crois, de SSS Greenman. What the hell? C'est qui, ça? Ah, c'est un personnage de Fate. Ah la vache, ah oui, c'est Elisabeth Bathory de Fate. Ah la vache, ah oui, Elisabeth Bathory dans Fate, ça rigole pas. Hein. Ouais, vraiment cool. Ah, j'aurais dit plutôt un personnage de Love Live ou un truc comme ça, enfin, vu les couleurs. Joli. Ryu's Work is Never Done, Love Live. On l'a eu hier. Ou avant-hier, enfin en dernier unboxing, c'est un personnage de Love Live, c'est Megumi Fukushima, c'est Kazumi Ai, je crois. Comment s'appelle elle? C'est Kazumi, non? Je sais plus. C'est l'intelligence artificielle, ouais, c'est Kizuna Ai. Et elle, on l'a eu hier, et si je dis pas de conneries, c'est une hololive. Laissez-moi vérifier ça un petit instant. C'est ça, Minato Aqua. Et bien j'en profite, si vous êtes fan de Minato Aqua, vous êtes fan des hololives, vous vous dites putain qu'est-ce que j'adorerais avoir des cartes. Et ben vous envoyez la somme astronomique de 5 balles. Vous allez dans la description, là, la petite partie en bas en dessous de la vidéo. Il y a un lien vers Tipeee. Vous mettez votre adresse, vous mettez 5 balles, 10 balles, vous mettez un petit message pour dire qu'est-ce que je suis fan de Minato Aqua, pourrais-tu m'envoyer cette carte? Et bien entendu que je vous l'envoie. Avec un grand plaisir. Vous avez des cartes. Moi, j'ai un peu moins de cartes, ce qui me permet d'en acheter plus à l'avenir, en plus, avec les 2-3 sous que ça me fera. Donc, c'est tout bien. J'ai merdé complètement mon... Putain, regardez ça, j'ai merdé ma taille. Putain, connerie. Ah, j'ai vraiment coupé ça comme un sagouin. Donc bref, si vous voulez Minato, 5 balles, vous faites plaisir à un streamer, vous faites une bonne action, ça vous fait des cartes, ça me fait moins de cartes, ça me permet d'en acheter plus à l'avenir, bref, gagnant-gagnant. Et bien entendu, il va sans dire que ce sera uniquement investi dans des cartes, ces conneries. Ou dans l'amélioration du stream, si vraiment je veux une nouvelle caméra, un truc comme ça. Elle vient de
Idolmaster. Kaguya-sama le visoire. Ça c'est Holo de Spice and Wolf. Ça c'est un Project Sekai. Oh putain, toi encore. Troisième fois qu'on la tire cette GR. 3 boîtes, 3 fois. C'est tout de même un comble. Comment ça s'appelle déjà? C'est Niji Sanji. Ah oui, c'est Yaku Mantanbera. Salomé. Bref. Death Alive. Une petite gamine. Arc Knight. Pokémon. Je sais pas si j'ai des fans de Pokémon qui viendront un jour. Je crois que c'est Akane de SSS Greenman. Il me semble que c'est une Hololive, mais c'est pas exclu que ce soit aussi un personnage de Arc Knight, ça. Alors, en tenue sportive comme ça, par contre... non, c'est une Hololive, c'est Shishiro Botan. À chaque fois, hein, je me dis que c'est un personnage de Arc Knight. Elle ressemble beaucoup à un personnage de Arc Knight. Mais non. Ça, c'est Project Sekai. Ça, c'est Rem de ReZero. Ça, c'est une Idolmaster. Ça, c'est Umamusume Pretty Derby. Qui est-ce? Elle a des énormes attributs. Qui c'est? Ah, Claudia Valence de Atelier Series. Alors, vu qu'elle a un téléphone, à mon avis, elle n'est pas dans sa tenue. Ils l'ont un peu mis en moderne. Ce que je disais, hein, ce que je dis assez régulièrement, c'est que les japonais / asiatiques aiment beaucoup considérer que leurs personnages d'animé ont une vie un peu comme si c'était des acteurs. Et ils aiment beaucoup savoir, genre, est-ce qu'ils sont fans de manga? Est-ce qu'ils aiment la musique? Du coup, on aime bien leur faire des dessins un peu comme ça, dans une vie qui ressemble un peu plus à la nôtre, même s'ils viennent d'un manga très obscur. Et d'un... Hop. Et de deux. Et de trois. Pouh. Alors, ça c'est la nanette de Two Project qui est très mal dessinée. Ça c'est Arc Knight, je crois. C'est Unicorn. Elle vient de Love Live. Elle vient de Lucky Star. Ah bah ça c'est Umamusume Pretty Derby encore. C'est pas Ride Shower, ça? Putain, j'ai jamais regardé ce manga et je suis capable déjà de vous nommer les personnages. Aïe 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 aïe. Ah, les cartes de waifu, hein, ça rend vraiment, vraiment weeb. Et non, c'est Mejiro McQueen. Ah là là. En commentaire, des tas d'insultes. Grosse merde, t'es pas capable de reconnaître Mejiro McQueen. Et non. Et non, malheureusement. Mais une très belle carte. Haruna de Melancholy of Haruna, Love Live, je pense que c'est Idolmaster, ça c'est Niji Sanji, non c'est pas Niji Sanji, ça c'est un piège à con, c'est Toradora, Taiga Isaac. Ah bah elle on l'a déjà, décidément. Décidément, c'est Suzui Yugiri de Love Live, dommage. Ça c'est un Project Sekai, ça c'est du Love Live, oui c'est du Love Live, Umamusume Pretty Derby, on l'a eu tout à l'heure, c'est du Love Live. Who the fuck are you? Avec des petites ailes comme ça? Alors, le fait que les ailes soient en haut, ça exclut Blue Archive, parce que dans Blue Archive elles sont plus basses, malgré qu'elle ait un truc derrière la tête, je sais pas. Très certainement un manga extrêmement obscur. Et voilà, c'est une Hololive. Amane Kanata. C'est intéressant, ils ont fait des espèces de petites chaînes brisées là derrière, c'est mignon. 149 cm, putain. Quand je vous ai dit la dernière fois qu'on attirait des personnages qui faisaient 170 cm, je vous dis que c'était des immenses girafes. Aïe aïe. Alors, faut savoir qu'on peut, enfin en tout cas sur la 11, on a des... Non, c'est pas sur la 11, c'est peut-être sur la 12. Mais on a déjà eu des boîtes avec plusieurs SER, hein. C'est pas parce qu'on en a une dès le début qu'il n'y en aura pas d'autres. Ryu's Work is Never Done, Takagi-san, c'est une Idolmaster, Kaguya-sama le visoire. Eh bien, il s'agit de Sajuna Inui de My Dress Up Darling. Il n'y a pas que Marine, dis donc, dans My Dress Up Darling.
C'est cool qu'ils mettent quand même les personnages secondaires un petit peu, parce que bon... C'est cool d'avoir que des dessins de marine, hein. C'est un très beau personnage, mais quand même. Ça c'est une Hololive, ça c'est My Dress Up Darling, ça c'est une Princess Connect Relive, ça c'est une Hololive. Ah putain, encore une SSR qu'on a déjà. Et on l'a 3 fois sur 3 boîtes, au secours. Casse les couilles, c'est une Hololive, c'est une Noël Shirogane. D'où viens-tu, toi? C'est une Hololive. Ah ok, c'est Mozune. Ah, j'en ai pris une Idolmaster, tout project. J'adore ton dessin, c'est quoi Digisanji. Et toi, je sais qu'on t'a... Je crois que t'es une Hololive. J'en suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Fukishira Kami. Beaucoup de doubles, dis donc. Hein. Les autres raretés, là, elles ont pas été très sympas avec moi. Pas très gentilles. Allez, ouvre-toi donc. Alors. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Tac. Alors, ça c'est Stainsgate. Ça c'est Rem 2.0. On l'a eu tout à l'heure. Tu viens de Hololive. Toi tu viens de Kaguya-sama Love is War. Oh, putain, mais. 3 boîtes, 3 fois les mêmes SSR. On va avoir la même malédiction que sur l'autre. C'est Morigana de Grand Blue Fantasy. Et... Qui vient d'où toi déjà? Bah, je ne sais plus d'où tu viens toi. Peut-être dans l'ancienne édition. Voilà. Ah oui, c'est Reines Elmero Alchizot de Fate. Ça c'est Love Live. Ça c'est du Hololive. Ça c'est Princess Connect Relive. Ah ben voilà. Alors celui-là, je suis désolé, j'ai beau l'avoir en double. Elle est pas pour vous. Et ça va être la série cadeau pour madame. Kaguya-sama Love is War. Machin truc de Dark Knight. Ça c'est Love Live. Ça c'est Umamuzume Pretty Derby. Et... On le connaît. On l'a déjà eu, non? Le truc c'est que j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu, mais dans une autre version. J'ai souvenir de l'avoir eu 15 fois en R. Attendez, je regarde. Faisons un contrôle avec mon anti-sèche. C'est ça. Dans la 5ème 9, on l'a en R, et c'est exactement le même dessin. Au pixel près, il n'y a aucune différence. En gros, bon bah voilà, on l'a en version brillante. Si vous la voulez en version pas brillante, je dois l'avoir genre 50 exemplaires. Et étant donné que j'ai encore racheté du 5ème 9, attendez, où est-ce qu'on en est encore, hein? Alors... Et d'un, et de deux, et de trois. Alors, ici nous avons Haruna de Melancholy of Haruna. Ici nous avons je sais plus qui de Love Live. Ça c'est un Hololive. Ça c'est Kizuna Ai. Et toi on t'a déjà eu. Et tu venais de... je sais plus. Nijisanji. Amamiya Kokoro. Une petite loli sympa. Dead Alive. Donjon et Glouton. Hololive. Tout Project. Ah, bah, Gorgora. Décidément. Décidément. Que de double. Je sais plus quoi, Néné, c'est une Hololive. Ça, c'est du Love Live. Ça, c'est du Project Sekai. Ça, c'est du Evangelion. Ah, bah, quand même. Quand même, on ne peut avoir une carte nouvelle. C'est Yui Hirazaka de Keion. Ah ouais.
C'est Keon 20 ans après, quand elles ont fini sous coke et elles essayent de se remettre à la chanson. Ok. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Hop, c'est con qu'il y ait ces petits temps morts comme ça entre les ouvertures. Il faudrait que je vous mette un truc qui s'anime. Ou alors que je fasse des cuts, je sais pas. Peut-être un jour on fera des cuts. Hein. Alors ici il s'agit de Rem de ReZero. Ici, je sais plus ton nom mais tu viens de Fate. Ça c'est un pareil perso de Pokémon, perso de SSS Gridman. Et ça c'est Kao Inoshota de Love Live. Vous vous doutez bien que si j'ai sorti le prénom, c'est que j'ai triché. Ils sont vraiment choupis. Ils ont vraiment mis la dose sur les personnages de Love Live. C'est pour ça que j'aime beaucoup la 14. Il y a beaucoup de personnages de Love Live et d'Idolmaster. Bah, tiens, en voilà un. Steins Gate, Love Live à nouveau. Project Sekai. Ça. Tu vois, tu viens de Umamuzume Pretty Derby, mais quel est ton nom? Daiwa Scarlet. Mais là, ils ont mis bien la dose, ils en ont mis assez pour que ce soit plaisant et qu'on les ait en plein de fois, donc c'est cool. Hololive, Seraph of the End, Kizuna Ai, Two Project, je vais dire Arc Knight, non, Niji Sanji c'est Nunbora. Ah bah oui, c'est marqué en bas, je m'en rappelle, on l'avait au tout début. Et ben voilà, à nouveau. Hein, vous la voulez, j'ai dit que je ferais pas plus d'une fois la pub maintenant. Vous avez qu'à remonter dans la vidéo si vous voulez savoir comment on fait pour l'avoir. Hop, je vire ces conneries. Tac, et ça dégage. Hop. Et de 2. Et de 3. Hop. Je mets tout ça en place. Alors, ça c'est un perso de Love Live, Donjon et Glouton. C'était comment? Takagari ça? Non, Taigara de Toradora. C'est Neo je sais pas quoi de Umamuzume Pretty Derby. Elle, il me semble que c'est une Hololive. Non? C'est un VTuber, ouais, c'est Natori-sana. Project Sekai, Steins Gate. C'est Holo de Spice and Wolf. Elle vient de Idolmaster. Ah merde! Teto, la Vocaloid en GR. Et là on l'a une deuxième fois. Dommage. Ça c'est Rem de ReZero. Ça, je sais plus ton nom, mais tu viens de Fate. Toi tu viens de Project Sekai. Toi tu es une VTubeuse. Et on termine avec Anastasia Romanova là, de Fate. Bon ben moyen cette série, on pouvait s'attendre à un peu moins de double, mais bon, ça va faire plaisir. A bientôt.